Alors, on va passer à la deuxième prestation. J'appelle Lysandre quand la proximité profite au proxénétisme 2.0. Mesdames, messieurs, les jurés, imaginez une chambre dans le silence. Dans l'obscurité de la pièce demeure un phare enivrant. Manon, 16 ans, est guidée par un écran. Elle scrolle sans méfiance, rit, discute, entretient une correspondance. Elle reçoit un message. « T'es magnifique, j'ai jamais parlé avec quelqu'un comme toi. » Un beau texto plein d'harmonie, sans dissonance. Enfin quelqu'un qui la voit, enfin quelqu'un qui l'écoute. Des paroles qu'elle boit, un amour qu'elle ne remettrait jamais en doute. Mais ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle n'est pas aimée. Elle est repérée, hameçonnée. Ce n'est pas une histoire d'amour qui commence, elle est prise dans le filet d'un piège nouveau, celui du proxénétisme 2.0. Kant écrivait que l'être humain doit toujours être traité comme une fin, jamais comme un simple moyen. Manon, elle, est devenue un moyen pour son prédateur, un moyen d'étancher sa faim de loup. Prédateur qui jadis l'a traitée comme une princesse et qui aujourd'hui la maltraite sans cesse. Proximité, prostitution, proxénète, le prince charmant s'avérait être une bête. En avril 2026, des journalistes de France Info ont créé un faux profil TikTok, celui de Lila, 16 ans, généré par intelligence artificielle. En quelques heures seulement, 8 recruteurs avaient engagé une conversation avec elle et 7 prétendaient que l'âge ne posait pas problème. Lila, petite fille d'innocence, que 8 hommes ont voulu changer en petite fille de joie, pas sa joie, évidemment. Une adolescente virtuelle, un profil fictif, 8 recruteurs réels. Cette réalité n'est pas anecdotique. En 2021, entre 7 000 et 10 000 jeunes étaient concernés par la prostitution en France. Ce phénomène a augmenté de 43% en seulement 4 ans. La plus jeune victime recensée au tribunal de Bobigny n'avait que 12 ans. 12 ans! Et évidemment, dans près de 2 cas sur 3, le recrutement s'est fait via les réseaux sociaux. Et tout ça dans le secret le plus total. Les victimes sont invisibilisées, les proxénètes aussi, en toute impunité, spoliant des milliers de vies. Alors comment en arrive-t-on là sans que personne ne s'en aperçoive ? Les proxénètes 2.0 maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux. Ils étudient les codes et les langages des jeunes, publient des contenus qui attirent et séduisent. Hannah Arendt vous avait prévenu, le danger ne se présente pas toujours sous les traits d'un monstre. Il se glisse dans ce qui paraît anodin, quotidien. Et dans cette ère du sensationnel, encore plus. Les proxénètes passent inaperçus comme un caillou au milieu de pierres précieuses, comme un arbuste au milieu de grands chênes, comme un Pierre-Paul Jacques au milieu de Jésus-Marie-Joseph. Ce n'est pas sur eux qu'on pose l'œil, et ils profitent de cette inattention pour sévir. La méthode du proxénète 2.0 est celle du loverboy. Il ne commence pas par la violence, il commence par la confiance. Il s'installe dans un coin de votre téléphone avec un message privé sur Snapchat. Il tisse lentement de ses chélicères une dépendance affective. Et Manon est alors prise dans la toile du proxénète, persuadée d'être une sugar baby quand ce n'est qu'une proie. La CPE rappelait que 91% des victimes accompagnées étaient des filles. 25% d'entre elles n'étaient âgées qu'entre 10 et 14 ans. Privées de leurs droits, privées de leurs mouvements, privées de leur enfance. Car le droit existe, rappelons-le. La Convention internationale des droits de l'enfant impose une obligation absolue de protection contre l'exploitation sexuelle. Le code pénal est clair, les articles 225 et suivants définissent le proxénétisme et le condamnent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans. La loi du 21 avril 2021 punit tout majeur qui sollicite sexuellement une mineure via une communication électronique. Tout est là, et pourtant. En octobre 2025, le tribunal de Toulouse a condamné 13 personnes pour avoir sexuellement exploité des adolescentes de 14 à 16 ans. Le principal responsable dirigeait les opérations depuis sa cellule de prison avec un smartphone. Parmi ces jeunes filles, il y avait Manon. Elle témoigne. « On te prend tes papiers, qu'ils gardent. Une fois que tu es rentré dedans, tu ne peux plus en sortir. Aucune échappatoire.
prisonnières de la toile du proxénète, du web, de la prostitution décomplexée. Il y a 10 ans, la loi du 13 avril 2016 marquait un tournant historique. Pénalisation du client, abrogation du délit de racolage. Mais cette loi a été pensée pour un monde physique. Le racolage a quitté les trottoirs. Le numérique va plus vite que le droit, et les proxénètes, eux, l'ont compris. En 2022, la Cour de cassation estimait que le camming, se livrer à des actes sexuels devant une caméra contre rémunération, ne pouvait pas être considéré comme de la prostitution, faute de contact physique. Pas de contact physique, donc pas de prostitution, donc pas de proxénétisme, donc aucune condamnation. Il a fallu attendre mai 2025 pour qu'une nouvelle décision reconnaisse enfin la réalité. 3 ans pendant lesquels des Manons pouvaient être légalement exploités derrière un écran. Mais Manon, c'est aussi Lila. Manon, c'est aussi Léa, 18 ans, qui a fugué pour aller rejoindre son loverboy. Manon, c'est aussi Léon, 15 ans, qui a cédé au premier rendez-vous, qui rend dévoué. Manon, ce sont les milliers de victimes. Manon, ça pourrait très bien être vos enfants. Si je suis seul sur scène aujourd'hui, c'est pourtant toute une classe révoltée qui plaide. Ce procès est déjà joué d'avance. Je plains celui qui devra jouer l'avocat de la défense, l'avocat du diable, l'indéfendable, quand nous dénonçons les déviances. Alors que demandons-nous concrètement ? Nous demandons que les députés adoptent la proposition de loi créant une infraction de l'exploitation sexuelle en ligne. Le Sénat l'a voté le 10 février 2026 et chaque jour de retard est un jour d'impunité. Nous demandons des moyens à la hauteur. Pharos, plateforme de signalement en ligne, a traité plus de 25 000 signalements en 2024 pour seulement 68 enquêtes initiées, faute de moyens. Chaque jour de retard est un jour d'impunité. Nous demandons que les plateformes passent d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. La loi SREN de 2024 les oblige à démontrer leurs efforts contre les contenus illicites, mais pas à en garantir l'absence. Des moyens sans résultat, c'est une responsabilité sans conséquence. Nous demandons une prévention numérique réelle. Une loi de 2001 et le programme EVARS de 2025 imposent une éducation à la sexualité à l'école. 3 séances par an. Le numérique n'est abordé qu'en 4e et en seconde, quand TikTok et Snapchat bercent quotidiennement nos vies. Mais il est une responsabilité que ni la loi ni l'État ne peuvent porter à notre place. Je m'adresse aux parents. Parlez à vos enfants. Un enfant qui sait reconnaître un piège est un enfant qui saura l'éviter. Et nous, les jeunes, pour qui les réseaux sociaux ont rejoint la symphonie de nos vies, restons vigilants, afin qu'un mélomane au message idyllique ne se transforme plus jamais en maître chanteur aux menaces cacophoniques. Et si un ami est en danger, appelons le 119, anonyme, gratuit, notre courage peut tout changer. Simone Weil, la philosophe, nous rappelait que l'attention véritable portée à l'autre est la forme la plus haute de la justice. Alors soyons à la hauteur, car fermer les yeux sur l'exploitation d'un enfant, c'est déjà une faute morale. L'État doit l'être aussi, car lorsque l'État faillit, ce ne sont pas seulement Manon et Lila qui l'abandonnent, c'est l'État de droit lui-même qui le trahit. Merci madame.